Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Aujourd'hui, je vous propose le tirage sentimental couple ou partenaire des Verseaux pour le mois de juin 2020. Alors, dans ce tirage, on va parler de vous et du partenaire, c'est-à-dire soit de la personne avec laquelle vous êtes en couple, soit de la personne qu'il y a dans votre esprit, dans votre cœur, celle à laquelle vous pensez, celle avec qui vous étiez il y a peu et que vous souhaitez voir revenir, ou celle avec qui vous souhaitez concrétiser une relation. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Red. Et à la fin, je vous prendrai une carte de l'oracle de la lune que je viens d'acquérir récemment et qui me plaît beaucoup. Donc voilà, j'ai décidé de vous prendre un petit message à la fin de la vidéo. Allez, alors soit ce sera en lien et un résumé, comme ça l'est parfois, sinon ça sera un message supplémentaire différent pour vous. Allez, on y va, c'est parti pour les Verseaux au mois de juin 2020. Alors, cette carte va vous représenter vous. Alors, je m'arrangerai après pour que ce soit bien visuellement. Ça, c'est votre partenaire. Ici, ce qu'il y a à dépasser. Ah, on est dans une phase de transition, visiblement. Ça, c'est les aspects positifs. Là, on a les aspects négatifs. Alors, les aspects positifs ou négatifs, ça va être ce qui va faciliter les obstacles, les choses auxquelles il faut faire attention, les choses sur lesquelles il faut s'appuyer. On va avoir un peu toute cette gamme de choses. Ici, votre intention. Ah, vous comptez vous affirmer. Ici, l'intention de votre partenaire. D'accord. Là, la finalité pour la fin du mois de juin. Superbe. Ici, les conseils. Bon, alors, si vous souhaitez des réconciliations, les Verseaux, c'est le mois. C'est ce mois-ci qu'il va y avoir des réconciliations. Alors, bien évidemment, ça ne sera pas le cas pour tous les Verseaux. Vous n'êtes pas tous en attente de réconciliation. Mais globalement, si, on va dire que voilà, si vous attendez ça, si vous pressentez que c'est possible et que c'était en cours, il y a de fortes chances pour que ça se réalise ce mois-ci, puisqu'ici j'ai un 10 d'eau. Le 10 d'eau nous parle de réconciliation. Le jugement nous parle aussi de réconciliation, de réactualisation des situations du passé, de choses qui ressuscitent, qu'on croyait mortes, ou en tout cas plus possibles. Et le monde nous parle de réalisation. D'accord ? Là, on nous parle d'engagement, on nous parle d'accord, on nous parle d'accéder à quelque chose. Donc, visiblement, je pense que je vais mettre ça sur votre titre, ça va être « C'est le mois de la réconciliation ». Alors, donc, le 10 de coupe ici, il nous dit que vous êtes dans la volonté de vous réaliser affectivement. Vous avez envie de retrouver un bonheur que vous avez soit connu avant, soit que vous imaginez, celui pour lequel vous vous battez, ou vous avez envie, voilà, vous avez envie de réaliser ça. Alors, le 10 de cœur, pardon, ici, va nous dire que c'est à vous quand même, globalement, de faire les démarches. Parce qu'en plus, ici, c'est dans les conseils. Donc, je ne sais pas si vous avez ce moyen d'action, si vous avez le moyen de recontacter l'autre, si vous avez le moyen de venir faire votre mea culpa, ou alors de solliciter une discussion, parce que je ne dis pas que vous êtes fautif. Dans l'histoire, il n'y a rien qui me dit que c'est de votre faute s'il y a eu séparation, s'il y a mésentente, s'il y a, s'il y a conflit. Il n'y a rien qui indique que c'est de votre faute. Néanmoins, on indique que c'est un petit peu vous qui avez les cartes dans vos mains. Alors j'entends déjà les commentaires qui vont me dire « Oui, mais j'ai déjà fait plein d'efforts et ça n'a rien donné. » Ben oui, j'entends, ça arrive parfois. On a des partenaires qui sont un petit peu difficiles. Bon, on a en tout cas ce qui a dépassé ici, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est le fait de quitter une situation qui ne nous convient pas, quitter quelque chose, un état, pour aller vers quelque chose de mieux. C'est de toute façon pour aller vers du mieux, le 6 d'épée. Et c'est donc, elle représente une phase de transition. À la hauteur, par exemple, de l'arcane 13 à l'envers, qui est aussi une carte de transition. C'est-à-dire que le changement s'opère, mais lentement, sur un temps plus long que le choc, la transformation soudaine. Votre partenaire, il est en 6 de bâton. Il est, comment dire, il est parti en quête. Il veut partir en quête, en croisade, il a envie d'aller chercher ce qu'il souhaite. Et donc, peut-être que vous faites partie de ça, peut-être que vous faites partie de ce décor qu'il souhaite. Parce qu'on est sur du bâton, on n'est pas sur de la coupe, donc ça veut dire que ça embrasse plusieurs domaines de la vie. Donc, votre partenaire, il a envie de réussir, il a envie d'y arriver. Donc, ça veut dire que
Il a envie de vous emmener dans cette réussite. Il a envie que votre couple, ou en tout cas votre relation, s'épanouisse, soit victorieuse, soit belle, et donc il est dans cette dynamique-là. Néanmoins, il y a des choses ici à quitter, des choses à lâcher. Alors, c'est pas le premier signe qui a ça ici. Je vais plus me souvenir desquels, hein. Je vais vous dire une bêtise si je vous dis balance, je sais pas, j'ai balance en tête. Donc, je ne sais pas si vous êtes Verseau ascendant Balance ou si vous avez ou votre partenaire est d'un autre signe, du signe Balance par exemple, eh bien peut-être que voilà, vous avez également, vous avez tous les deux des choses à dépasser et que ça vous parlera également. Donc là, en tout cas, on a des choses à laisser derrière soi, des choses à terminer. Voilà, il y a quand même. Le 6 représente aussi quand même l'hésitation, la décision, tout ça, hein. Donc on est dans des prises de position, au moins des prises de position, si ce n'est des décisions à prendre. En tout cas, transition, ça c'est sûr. Transition vers du mieux quand même, je le précise. Alors, 8 de bâton, ça c'est votre force, l'avantage, ce qui va être positif pour vous. Eh bien, c'est la communication, c'est le fait d'être assez rapide dans vos actions. Vous êtes tous les deux calés sur une même énergie. Même si vous êtes en 10 d'eau et lui en 6 de feu, c'est quand même des choses qui vont vers l'avant, ce qui vous rejoint, ce qui, on va dire, vous rassemble. C'est cette puissance d'action, cette capacité à rebondir, à agir, à maîtriser les choses, dans le sens où on ne se laisse pas déstabiliser par l'imprévu. Donc, vous allez pouvoir vous adapter tout au long du mois de juin l'un à l'autre. Vous allez pouvoir réussir à récupérer les actions de l'autre. C'est-à-dire que si vous faites un pas en avant et puis que vous vous faites rembarrer, ou qu'il est maladroit, qu'elle est maladroite, eh bien hop, il va pouvoir venir vers vous, essayer de se faire pardonner. On va avoir quelque chose comme ça d'assez fluide. On va dire que les aspects négatifs avec un as de denier, c'est que au début du mois, et parfois au cours du mois, vous n'allez pas voir le potentiel de la réconciliation. Vous allez douter, beaucoup douter, vous allez vous dire ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher, il n'y a pas ce qu'il faut, on n'a pas les conditions pour. Et ça va vraiment venir ternir tout ce qui est en train de se passer. Alors c'est pas grave, parce que de toute façon on ne peut pas être sur des énergies et des humeurs constantes sur un mois, donc c'est bien normal d'avoir quelque chose qui va venir vous faire douter, qui va vous venir faire perdre espoir, mais il faut juste l'avoir en tête, savoir que ça va se passer, qu'il va y avoir des jours avec un petit peu moins de motivation, et c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave, il faudra juste les laisser passer et s'accrocher à plutôt votre capacité de communication, d'action. Votre intention, voilà. J'allais dire votre intuition. J'avais le mot intuition qui venait, mais non, c'était votre intention ici. Le roi de bâton. Eh bien, le roi de bâton, il s'affirme, il dit ce qu'il veut. Il n'a plus peur de dire ce qu'il souhaite. C'est-à-dire que si dans cette relation, il y a eu conflit, ou que vous n'avez pas exprimé vos besoins, que vous vous êtes caché, hein, pour une relation que vous souhaitez concrétiser, par exemple, eh bien, ce n'est plus l'heure de ça. Oui, il va falloir agir. Oui, vous pouvez dire ce que vous souhaitez, ça sera bien accueilli. Le roi de feu, ses idées sont bonnes et il n'en doute pas. Alors attention à ne pas rester le seul danger, hein, si j'ai une petite mise en garde à faire avec le roi de bâton, c'est qu'il est un petit peu rigide, hein. C'est-à-dire que oui, il s'affirme, mais parce que ses idées sont bonnes, parce qu'il doit voilà, parce que ce qu'il veut, ça compte et qu'il a raison de s'affirmer. Néanmoins, dans une relation, on est deux, et à un moment donné, il faut quand même écouter un petit peu l'autre et être capable d'assouplir. Non pas de renier, hein, ce qu'on veut, ni de lâcher complètement, mais d'assouplir. Donc c'est vraiment la petite mise en garde du roi de bâton, si je peux me permettre. Votre partenaire, il a envie d'évoluer, il a envie d'avancer, il a envie que les choses se concrétisent. Avec un 5, avec le hiérophante, on est dans l'élévation, on est dans la signature de contrat, on est dans les accords, on est dans le soutien aussi, on est dans le fait d'avoir de bons conseils. Et donc, si vous voulez, il est dans cette démarche-là, il veut avancer, et pour avancer, il sait qu'il faut avancer, progresser, s'élever. Donc, votre partenaire est plutôt dans une dynamique très positive et très active sur ce mois de juin. Je ne sais pas comment il était les mois d'avant, les semaines passées, si ça a été très lent, très mou, s'il n'y avait pas beaucoup d'avancées, mais alors là, le mois de juin, il est vraiment envahi par cette énergie de feu, d'accord, qui va mettre les choses vraiment en mouvement. À la fin du mois, vous réalisez ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que cette réconciliation, ce retour à l'harmonie, cette belle relation que vous souhaitez mettre en place, elle arrive sur la fin du mois, d'accord? C'est le monde, il ne peut pas y avoir mieux, hein, comme réalisation. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'aboutissement, on est dans ce qui nous plaît, dans ce que l'on a souhaité mettre en place, dans ce que l'on aime. Et donc, y a pas, j'ai même pas besoin de la commenter, en fait. À la fin du mois de juin, vous avez ce que vous souhaitez.
Alors ça vous a coûté de l'énergie, hein, ça c'est sûr, mais vous obtenez ce que vous souhaitez. Et dans les conseils, on vous dit quoi? On vous dit allez rechercher cette situation, euh, mettez-y du vôtre en tout cas, ou ouvrez des portes, tendez des perches. On ne vous dit pas d'être seul acteur, parce que ça ne marche pas quand on est seul acteur dans une relation. Donc ne soyez pas tout seul, par contre, tendez des perches, soyez actifs. De toute façon, c'est bien votre force à tous les deux, d'être capable de vous mettre en action ensemble. Le 10 de denier, ici, il dit que la situation va s'inverser, inverser les rôles. Alors ça, dans les conseils, c'est assez intéressant, parce que peut-être que vous avez une attitude, jusqu'à présent, qui qui mène à l'échec, qui ne porte pas ses fruits, où vous constatez que ça ne fonctionne pas. Est-ce que si je vous dis là que vous pressentez qu'il y a une façon différente de faire, que vous pourriez faire les choses différemment, soit dans votre posture, soit dans votre attitude, soit dans les mots que vous utilisez, peu importe. Je suis sûre que vous sentez qu'il y a quelque chose de différent à faire. Eh bien, c'est ce que vous dit le 10 de denier ici. Essayez de changer d'attitude. Si vous souhaitez cette réconciliation, si vous souhaitez ce retour, si vous souhaitez cette concrétisation de la relation, eh bien, il va falloir que vous changiez 2 ou 3 choses dans votre façon d'agir. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas à poser la question de quoi, vous le sentez. Si vous ne voyez pas, tant pis, ne cherchez pas. Ça, cette carte, c'est pour ceux qui pressentent déjà. Si vous vous dites, peut-être que si j'agissais comme ça marcherait mieux, mais vous n'osez pas, vous vous dites, oh là là, mais je prends un risque. Eh bien, allez-y, faites différemment. Ce que vous ressentez, c'est la bonne voie. Ici, avec le roi d'air, on vous dit effectivement d'être un tout petit peu plus pragmatique. D'accord? Le 10 d'eau, vous êtes complètement dans l'émotionnel, vous êtes pris par cette histoire. Bon, il y a d'autres sphères dans votre vie qui demandent de l'attention, qui demandent à être gérées. Il va falloir aussi que vous puissiez, pour aller vers ça, vers le fait de vous affirmer, il va falloir que vous puissiez vous occuper des autres aspects de votre vie. C'est un conseil que les cartes vous donnent. Cette relation est importante, cette relation va aller vers l'amélioration, vers une réconciliation, vers une concrétisation, c'est un fait. Maintenant, ne laissez pas cette relation vous envahir complètement. Il y a d'autres choses à gérer, donc gérez-les. Voilà ce que vous dit le tarot sur votre situation sentimentale pour le mois de juin. J'espère que ce tirage vous aura éclairé, aidé, permis de mieux comprendre ce qui va se jouer sur ce mois-là pour vous. C'est son seul objectif. S'il ne vous a pas parlé, j'en suis désolée. J'espère que le prochain vous parlera. Je vais maintenant tirer une carte de l'oracle de la Lune. Si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages, abonnez-vous à la chaîne. Je vais publier bientôt, dès la semaine prochaine, les tirages pour la période d'été, puisque je fais des tirages pour chaque saison sur les 3 mois à venir dans les domaines généraux et sentimentaux, en plus des guidances mensuelles, générales et sentimentales. N'hésitez pas à liker, partager aussi cette vidéo et la commenter, j'aime toujours vous lire. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous. Ah, celle-ci est tombée, on va la prendre. Donc vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo, si vous souhaitez demander des renseignements sur les guidances personnalisées. Alors, résistance, qu'est-ce que ça va nous dire? Résistance, allez. Familiarisez-vous avec les manifestations de résistance en vous. Si la vie vous claque constamment la porte au nez, retournez-vous, il y aura normalement une porte ouverte. La procrastination n'est qu'une forme de peur. Continuez d'avancer avec confiance et persévérance. Alors celle-ci, vous voyez, bon, je peux vous le laisser comme ça, vous le prenez à méditer comme vous le souhaitez, si ça vous parle. Si je dois le relier à quelque chose du tirage, j'ai envie de dire que c'est à ce 10 de denier qui vous dit de faire les choses différemment. Si vous constatez qu'il y a des échecs continus par rapport à cette relation et que vous percevez qu'il y aurait une autre façon de faire, eh bien, c'est ça. Quand on dit retournez-vous parce qu'on vous claque la porte au nez, oui, il y a une autre porte, il y a une autre façon de faire. Donc voilà comment je le rapporte à votre tirage du jour. Maintenant, à vous de voir ce que ça provoque chez vous, comment ça vibre, voilà, et si ça vous parle de votre situation. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère vous retrouver très bientôt sur d'autres tirages. Et en attendant, je vous souhaite un excellent mois de juin. À très bientôt, au revoir.